très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages et messages express du 3 novembre 2021. Alors, je vais me servir de l'oracle de la gitane. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et je vais voir avec l'oracle de la gitane quels sont les messages les messages, les informations justes et utiles pour nous pour ce mercredi 3 novembre, s'il vous plaît. On voit qu'il peut y avoir quelque chose de remuant là avec la carte qui vient de se retourner, peut-être des nouvelles qui sont un peu déstabilisantes pour certaines personnes. Je vous rappelle que vous prenez ce qui vous parle, que ce n'est pas un tirage personnel, donc c'est important d'écouter votre ressenti. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez un petit tirage comme ça, là, pour voir à peu près tous les sujets de votre vie, je propose des consultations à 25 € et je serai heureuse de vous accompagner. Alors ne vous gênez pas, je mets mon adresse dessous la vidéo, mon adresse mail, et vous pouvez me contacter et je serai heureuse de vous accompagner pour survoler un peu tous les domaines de votre vie, là, comme je fais tous les jours avec les messages du jour. Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît. Mais c'est sûr que si on le fait personnellement, ça vous correspond. C'est pas pareil que là, un message général. Donc, c'est vraiment important d'écouter votre ressenti et de suivre votre cœur par rapport à l'information. Allez, s'il vous plaît, chers guides. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de votre écoute, de toutes les personnes qui s'abonnent, de toutes les personnes qui like. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour ce mercredi 3 novembre, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir? Que se passe-t-il? On voit que j'ai l'impression que autour de nous, là, il y a toutes les personnes qui ont fait preuve d'orgueil, toutes les personnes qui ont été un peu, comment dirais-je, qui pensaient un peu qu'à eux. Il allait y avoir vraiment quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile qui allait arriver. Vraiment, on dit de... Il y en a qui vont être vraiment très mal, quoi. C'est peut-être des personnes aussi autour de vous. Je pense pas que ce soit vous personnellement. Je pense que vous allez voir que des personnes autour de vous qui ont fait des abus de pouvoir, qui ont fait des choses un peu lourdes, un peu compliquées, qui ont pensé qu'à eux, à s'imposer, à l'ego, au pouvoir de réussite, aujourd'hui vont se retrouver dans une situation qui va être compliquée. C'est vraiment le message que je ressens là. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mardi 3 novembre, s'il vous plaît? L'argent. Le travail. La maison. L'amour. Il manque vous, hein, la personne qui nous représente. Elle est où? Je l'ai ratée. Apparemment. Allez, on recommence un petit tour. Pour trouver la consultante, le consultant, s'il vous plaît. Ah ben voilà, l'épouse, c'est là. Allez, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais faire au mieux. Voilà. Allez, le message juste et utile, s'il vous plaît, pour ce mercredi 3 novembre. Qu'avons-nous besoin de savoir au niveau de l'argent? Au niveau du travail.
au niveau de la maison, au niveau des amours, et pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec ces cartes-là? Ce que je ressens, moi, déjà, là, par rapport à l'argent, il y a eu un renouveau. Il y a eu, dans le passé, là, dans les jours derniers, il y a pu y avoir quelque chose qui démarrait, un renouveau. On a pu vous proposer des solutions pour repartir, pour vous aider. Vous avez pu avoir l'aide aussi d'une jeune fille pour certaines personnes, une somme d'argent qui arrive, on vous prête quelque chose, où on vous a fait croire des belles choses par rapport à l'argent. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de ces choses, dans l'attente de ces promesses, dans l'attente que quelque chose arrive et vraiment se mette en place. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. On vous parle on vous avait parlé de quelque chose de positif, quelque chose qui vous a fait plaisir, d'une réussite qui pouvait arriver. Par rapport à l'argent, des richesses qui pouvaient arriver, quelque chose là avec cette carte-là qui était positif. Et du coup, ça traîne, ça n'arrive pas. C'est là, vous êtes dans la mélancolie, vous êtes dans l'attente et c'est vraiment compliqué. On regrette des choses, on ne comprend pas ce qui se passe, on est freiné, on est mal, quoi. On se fait beaucoup de soucis et on est toujours dans cette attente de réussir, dans cette attente que des solutions arrivent. Malgré tout, on voit que il peut y avoir une certaine consolation, il peut y avoir quelque chose qui arrive qui n'était pas attendu. Il peut y avoir une aide du ciel aussi qui arrive, une solution qui arrive pour vous sortir de ce mal-être, de cette attente. Quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, des rêves, des possibilités, des manifestations qui peuvent arriver là, grâce à une certaine compréhension, grâce à une communication, grâce à des messages, qui vont vous permettre de sortir de cette difficulté par rapport à l'argent. On vous dit aussi de faire attention comment vous placez votre argent encore. Parce qu'il y a une énergie quand même qui est difficile par rapport à l'argent. Il y a quand même une énergie qui est de perte, une énergie de dépense, une énergie de... voilà, c'est plus ce que c'était quoi en fait. Et c'est comme s'il en fallait toujours plus pour avoir toujours moins quoi en fait. Et malgré tout, on peut aller dans le futur vers quelque chose, vers un changement, vers une nouvelle manifestation, vers quelque chose d'inattendu et des annonces qui peuvent être faites en tout cas. Une consolation, je pense pas que ça viendra pas de l'extérieur parce que moi j'ai plus l'impression que l'extérieur quelque part vous a mis dans cet état d'attente, d'espoir, de mélancolie. Vous voyez, je pense que la consolation, elle viendra d'ailleurs, elle viendra de vos guides, elle viendra de vous, de votre manière de vous positionner, de votre manière de voir les choses, de pouvoir avancer, de croire, de prier, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a une vérité qui va être dite par rapport à l'argent, ce que je ressens. C'est vraiment là où on vous dit donc aussi de sortir de cette mélancolie parce que vos pensées sont créatrices aussi. Donc à un moment donné, on manifeste les choses. Et vous voyez, par rapport au travail, il y a des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir un travail avec la personne de votre cœur, une association, des nouvelles qui arrivent, une proposition de travail d'association. Mais faites attention à l'orgueil aussi. Faites attention de ne pas vouloir trop vite et trop de suite parce que l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil, ça va vous amener vers cette mélancolie justement par rapport à l'argent, j'ai l'impression. On va vous demander de ne pas penser qu'à vous non plus. Même au niveau du travail, d'être solidaire par rapport peut-être aux personnes qui travaillent avec vous. Il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges, il va y avoir des écrits, il va y avoir des contrats. Et en même temps, on vous dit de faire attention, restez pas solitaire, restez pas dans l'ego, faites preuve d'empathie. Il peut y avoir une aide qui arrive pour vous sortir justement de ça, de cet état de... Il y a quelque chose qui est malsain, là, il y a quelque chose qui n'était pas juste au niveau du travail. Il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Pour certaines personnes, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vois des associations possibles, des nouvelles qui arrivent d'une personne de votre entourage, peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation, peut-être un ex, peut-être, vous voyez, en tout cas, aussi au milieu professionnel, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour ce mercredi 3 novembre.
Mais faites attention à l'ego, faites attention à l'orgueil, faites attention aux parures, parce que faites attention à l'illusion de la vie. C'est le message que j'ai envie de vous donner vraiment pour ce 3 novembre 2021. Ça va être important. Toutes les nouvelles là où qui brillent, faites attention. Faites attention parce que ça risque de vous mettre dans une situation embarrassante. Par rapport à l'argent, par rapport à votre devenir professionnel, par rapport... vous devez décider vous-même et écouter votre intuition pour prendre les décisions au niveau financier et au niveau professionnel pour ce mardi 3 novembre, c'est important. Par rapport à la maison, vous voyez, c'est pareil. Par rapport à la famille, là, il y a quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux. Je vois toujours quelqu'un qui est rabaissé, quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est dans l'espoir et dans l'attente de quelque chose, d'un sauveur aussi. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir un homme, il peut y avoir des personnes qui vous aident par rapport à la famille. Il y a des ancêtres qui sont là aussi, qui vous bénissent et qui vous protègent. Il y a aussi un lien pour certaines personnes avec votre maman, avec une personne plus âgée. Par rapport à la famille, on vous dit de garder l'espoir malgré tout, de ne pas baisser le dos, de pas d'y croire, d'avancer, de continuer à prier pour la famille, pour vos enfants, pour vous, parce qu'il y a une aide qui va arriver. À un moment donné, je pense que il y a quelqu'un de bien intentionné qui va amener un nouvel espoir concernant la famille, les familles françaises, concernant, je ne sais pas, quelque chose avec le foyer, vous voyez, quelqu'un qui va amener un message, quelqu'un qui va amener de l'ordre, de nouvelles possibilités. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on a connu dans le passé, qu'on a entendu parler, mais qui fait partie d'un passé qui va revenir sur le devant de la scène. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire ça. En tout cas, là, on vous demande de créer des liens, d'aider les personnes plus âgées autour de vous, les personnes démunies de votre famille, les personnes qui ont besoin d'aide, vous voyez, les personnes, les grands-parents, de créer des liens, d'avoir l'espoir encore, de les mettre en sécurité aussi. Et aussi, on a toutes ces personnes-là, tous ces défunts, tous ces guides qui sont là et qui nous aident au niveau de la famille, au niveau du foyer, ce que j'ai envie de vous dire. Il faut vraiment chercher à améliorer une situation au niveau des enfants, au niveau des ancêtres, au niveau des proches. Écouter les besoins des personnes autour de nous, retrouver un équilibre, ne pas rentrer dans des choses futiles, mais vraiment s'élever, écouter son cœur, mettre de l'amour. Il y a des choses. Il y a des choses du passé qui demandent à être transformées et qui vont amener un nouvel espoir. Et ça concerne la maison, le foyer. La maison, c'est aussi vous à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens, vous voyez. Ouvrez-vous, cherchez des réponses. Soyez curieux. Écoutez les guides, écoutez les messages. Ils sont là, hein, avec le week-end qu'on a eu, là, l'ascension, les présences sont là. Vous voyez, on nous pousse à ascensionner, quoi, je veux dire, à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens là, pour vous qui regardez cette vidéo. Enlevez les voiles de devant les yeux pour pouvoir monter, s'élever, communiquer autrement, poser des bases solides. Par rapport à l'amour, on voit que beaucoup de personnes sont dans l'entente. Il y a eu beaucoup de méchanceté de par le passé, il y a eu beaucoup d'ennemis, il y a eu la trahison, on vous a menti. Même les gens autour de vous, ils n'ont pas été très cool, quoi, en fait. Il y a eu des choses compliquées. On vous dit de faire attention à qui vous prêtez votre confiance, à qui vous remettez votre confiance, à qui vous parlez, parce que c'est pas tout juste. Il y a beaucoup de personnes qui ont été injustes envers vous-même et qui vous ont trahi en fait, qui ont trahi votre confiance, qui ont pu répéter certaines paroles qui n'étaient pas justes. Vous voyez, je vois beaucoup de mensonges, de choses retardées,
de jalousie, de choses qui n'étaient pas justes. Et du coup, vous vous êtes placé dans l'attente de quelque chose. On voit vraiment que vous êtes dans l'attente, vous espérez quelque chose, vous espérez un changement au niveau de l'amour pour certaines personnes. Vous espérez un renouveau. Là, j'entends toujours ascension là, pour la maison. Là. Alors, avec la fête des morts là qu'il y a eu, avec les guides qui sont là, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce qu'ils sont là pour nous aider à enlever un voile de devant nous et nous accompagner pour se reconnecter à nos dons, nos capacités? Parce que c'est ça aussi, ascensionner. Retrouver notre pouvoir, notre stabilité. Vous voyez? La fête des morts, la mort, c'est un passage. Les guides, ils sont là. Ils sont là pour nous guider. Il faut changer notre regard, il faut s'ouvrir à autre chose. J'ai envie de compléter un peu le message, là. Il y a beaucoup de défunts qui sont là, beaucoup de présences qui sont là pour nous aider, pour avancer, pour nous éclairer, nous donner de leur lumière, nous faire savoir des choses que l'on ne voit pas, que l'on nous a cachées. Alors, on espère au fond de nous, ces choses qu'on espérait au fond de nous, je pense qu'elles sont là, vous voyez, et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, ces possibilités, là, ce gentilhomme, c'est une nouvelle énergie, c'est des dons, des capacités qui sont là, qui arrivent assez vite, et qu'il va falloir se servir, justement pour passer à une autre étape de notre vie, pour ascensionner, pour dire oui à cette ouverture, pour dire oui à l'espoir et à quelque chose de plus stable qui arrive, pour la famille, pour les proches, pour le partage. C'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à l'amour, là, on voit qu'il y a un ex qui peut revenir. Vous pouvez avoir le soutien des amis aussi. Des choses fidèles, de belles choses maintenant qui peuvent recommencer. Des liens d'âme, vous voyez. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Je ressens des réponses à vos questions qui arrivent. Quelque chose de plus positif, comme un oui qui s'ouvre, comme des synchronicités. Comme si vous arrêtez d'attendre et vous vous libérez de ces énergies toxiques, justement, qui vous placez sans arrêt dans l'attente. Et quand on est dans l'attente, et ben en fait, il n'y a pas de mouvement. On subit la vie. Et là, on voit une nouvelle fidélité. On voit quelque chose de plus solide, des liens qui se tissent, des liens sincères. On remet de l'harmonie, on remet de la joie, on remet de la paix, on remet de l'amour. On arrête d'attendre. On crée son devenir. On croit en l'amour. On ouvre vraiment son chakra du cœur. On voit pour vous, là, vous voyez, on va parler de retrouvailles, on va parler d'accords. Là, on parle de noces, donc il peut y avoir des contrats qui se signent, il peut y avoir des papiers qui se signent par rapport à la maison, des ventes des maisons, par rapport à des contrats par rapport à un travail, des contrats par rapport à des unions. Il y a quelque chose d'officiel, on va pouvoir fêter quelque chose. Et en même temps, on va pouvoir aussi se détourner de certaines situations, de certains contrats justement, de certaines alliances qui dans le passé étaient possibles, étaient favorables pour nous, mais qui aujourd'hui nous enchaînent, nous emprisonnent. C'est ça qu'on nous dit avec cette carte aussi. On nous demande de nous délivrer de certaines mémoires aussi. De certains pactes qu'on a pu faire aussi, et qui aujourd'hui vraiment ne nous servent plus, nous emprisonnent. Ça nous réduit, ça nous bloque notre champ d'action, on est réduit, on ne peut pas avancer, regardez. Et on est dans la soumission, on est dans le désespoir là. Donc sortons de là, allons vers une nouvelle communication, vers de nouvelles responsabilités, vers de nouveaux engagements. Vous voyez, c'est vraiment là. Il y a quelque chose à réconcilier à l'intérieur de nous. Il y a une délivrance du passé là par rapport à des pactes, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des masques à laisser tomber, il y a des faux semblants à laisser. Il faut vraiment sortir de la superficialité, c'est ce que je ressens. De tous les excès, de tout ce qui nous éloigne de notre vérité.
de tout ce qui nous emprisonne en fait. Il va y avoir une aide et les ancêtres ils sont là. Vous voyez, ces liens-là, grâce à l'amitié, grâce à la fidélité, grâce à l'harmonie, on va comprendre, on va avoir des aides, on va avoir une sagesse, du respect. Et il y a une nouvelle musique qui rentre dans notre vie, de nouvelles personnes qui peuvent aussi arriver pour répondre aussi à nos prières, c'est ce que je ressens. C'est important de sortir de cette mélancolie, de cette attente-là, de ce regret du passé. Le passé, il est passé. Et c'est important de travailler sur notre ego. Faire attention à tout ce qui brille, à ce qu'on peut nous proposer qui est juteux, vous voyez, de l'envie, tout ça. Parce que c'est de l'orgueil. Et ça ne va pas aider, quoi, en fait. C'est ça aussi, cette énergie, l'ennemi. C'est ça aussi. Vous voyez? C'est le message vraiment que j'ai envie de dire pour ce mercredi 3 novembre. On va nous demander de nous délivrer de tout ce qui nous bloque, de ressentir ce qu'on a besoin, d'aller vers une curiosité, une ouverture d'esprit par rapport à nos besoins, par rapport à nos désirs, qui va mettre une certaine synchronicité dans notre vie, qui va nous permettre d'avancer et de manifester les choses. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire par rapport à ces cartes, et c'est pour ça que j'attendais le mot ascension tout à l'heure, là, avec... je ressens beaucoup de guides autour de nous, beaucoup de défunts qui sont là et qui nous aident, qui demandent aussi à être libérés de ce plan de conscience. Pour toutes il y a beaucoup d'âmes aussi autour de nous qui demandent si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez happé, si votre énergie, c'est parce qu'il y a des défunts autour de vous, il y a des présences autour de vous qui demandent à être libérées, à passer dans d'autres plans de conscience. Alors peut-être que si vous êtes un passeuse d'âme, elle vous appelle justement pour ça. Et on vous demande aussi de prier pour ces âmes-là. Mais il y a aussi des guides qui sont là pour vous enlever le foulard là que vous avez devant vos yeux et pour trouver des solutions. Pour avancer au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau des structures. Voilà. On va prendre le message d'Isis pour ce mercredi 3 novembre. On va voir un peu ce que nous dit Isis. Alors, voilà, changement et guérison, c'est quand même fabuleux. 5, 6, 7, 8, on parle encore avec le 35, le 8, la justice divine, la loi du retour, les limites, l'ordre, les devoirs. Vous voyez, faire le bilan, faire preuve de discernement, sortir des karmas, sortir de l'injustice. Savoir que la justice divine, c'est pas la justice terrestre. On va aussi nous parler d'une lumière qui arrive. On a dans les mains les choses pour mettre des changements en place, pour nous guérir. Il y a vraiment une belle transformation. On nous demande d'être créateur de notre vie. On est guidé et protégé. On est un peu comme ce bateleur. On a les moyens pour pouvoir avancer avec cette carte. Il y a une très belle énergie qui descend. Ça a un rapport aussi avec le plexus, j'ai l'impression, vous voyez, le plexus solaire. Des choses à libérer à ce niveau-là. Moi, je vois de belles transformations qui peuvent arriver. Des moyens qui vont nous être donnés pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir des choses, même si c'est compliqué. Pour pouvoir dépasser des défis. Pour pouvoir communiquer autrement et mettre plus de douceur. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous libérer de l'ancien qui ne nous convient plus et vraiment passer à autre chose, se libérer des personnes toxiques aussi. On nous donne un bâton pour nous appuyer, on est béni et protégé. Attention au mental, attention à notre manière de penser, accepter la guérison, encore une carte de guérison, là après c'est Isis qui est là, c'est fabuleux quoi. Là avec Isis on nous demande vraiment d'ouvrir nos ailes quoi, vous voyez. Et c'est le 4 d'ouvrir nos ailes pour prendre nos responsabilités et pour aller vers du concret, pour aller vers la réalisation. Il y a quelque chose qui est purifié là. Il y a un alignement qui se fait et on va pouvoir ouvrir nos ailes à un moment donné.
on va avoir des occasions pour prendre notre envol. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des guérisons qui vont se faire, d'y croire. Attention à nos pensées, croire en la guérison, parce qu'il y a des miracles qui vont arriver, on est aidé, il y a des présences. On est vraiment aidé avec... il va y avoir des contacts avec le monde de l'invisible pour certaines personnes. Des contacts réels, des contacts forts. On a un chemin à prendre. On doit vraiment se libérer pour avancer, pour sortir des emprises, pour lâcher l'ancien, pour guérir tout ce qu'il y a à guérir. Et on va vers la création. C'est ça le futur, l'alchimie, la transformation. 8, 9, 10, un mouvement qui est là. Vous voyez, une nouvelle compréhension, plus sage. Attention au mental, il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Par rapport aux idées, par rapport à notre manière de nous positionner, par rapport au fait de comprendre les choses, par rapport au chakra de la gorge aussi, par rapport aux actions qu'on met en place avec nos mains, qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se purifie, il y a une énergie christique qui descend, il y a Isis qui est là, il y a une alchimie, une guérison qui se passe, parce que c'est vous qui mettez ça. Allez vers le changement, et le changement, ça veut dire lâcher l'ancien. C'est vraiment le message qu'on nous fait passer. Nous donner la possibilité de créer concrètement notre vie, de prendre la responsabilité de notre vie avec cette carte-là, de nos choix, parce que nos choix emmènent un changement. Pouvoir sortir de tout ce qui nous enferme et vraiment aller prendre notre envol, retrouver nos capacités divines. C'est ça qu'on nous dit. Accueillir cette nouvelle énergie et dire stop à tout ce qui est négatif, à tout ce qui nous tire vers le bas, vous voyez, à transformer toutes ces émotions, et on est aidé d'en haut aussi. Il y a des choses qui se guérissent. Le mouvement, c'est nous qu'on le met, il ne faut pas rêver. Nos croyances deviennent notre réalité. C'est nous qu'on crée notre monde, c'est nous qu'on attire à nous par rapport à ce qu'on vibre. Et il faut vraiment comprendre l'impact qu'on a. Nos décisions ont un impact sur notre vie. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est comme ça qu'on devient l'alchimie et qu'on crée les choses. On est créateur de notre vie et c'est le futur, ça. En ce moment, on est dans le changement. On va vers une guérison. Alors évidemment que ça peut être compliqué, évidemment que ça... On a un rapport avec nos karmas, on a des choses à dépasser, on a des défis. On se libère de tout ce qui est toxique au niveau professionnel, sentimental, familial. On nous demande de communiquer autrement avec Isis, de prendre notre envol, d'ouvrir nos ailes, de se reconnecter avec ce divin à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je ressentais là, dans la maison, la divinité en nous, quoi, pour arriver à la création. Prendre la responsabilité de nos créations, c'est ça qu'on doit comprendre là pour ce mercredi 3 novembre. Voilà pour le message que j'ai envie de vous faire passer. Je vais finir, tiens, je vais tirer quand même un message de l'oracle absolu. Allez, pour voir un peu que nous dit cet oracle, s'il vous plaît. Quel est encore le message pour ce mercredi, 3 novembre, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que c'est général. Si le tirage vous a plu et que vous souhaitez pour vous un tirage comme ça, je vous le propose à 25 €. Ça peut être très intéressant d'approfondir un peu les parties de votre vie, vous voyez. Allez, qu'en est-il pour vous, là, pour ce mercredi 3 novembre? Alors, vous voyez, on nous parle de blocage, d'empêchement. C'est comme si, moi, ce que je ressens là, c'est que, là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des choses qui nous influencent avec cette carte-là. Vous voyez, on se laisse influencer par certaines choses. Alors, il y a peut-être des choses bonnes, mais il y a peut-être des choses moins bonnes. Et du coup, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous dit, ça nous place vraiment dans le doute et ça crée vraiment des blocages. Ce qu'on nous dit, c'est de prendre conscience de toutes les influences qui agissent sur nous, de tous ces discours à l'extérieur qui nous commandent, qui essayent de nous diriger, pour sortir de cette influence justement, et pour aller vers le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la puissance de direction, c'est votre puissance de direction, parce que de ne pas se laisser influencer comme ça, n'importe comment.
parce que ça met des prisons mentales autour de nous. Ça met un filet, vous voyez, et on se retrouve qu'on est, on est bloqué. On se retrouve immobile, et du coup, on ne peut plus avancer. On demande de lâcher les choses, de lâcher tout ce qui nous retient, de lâcher toutes ces peurs, toutes ces croyances du passé, vous voyez, ça fait partie du passé tout ça, et de spiritualiser tout ça, de guérir tout ça, pour pouvoir sortir de tous ces blocages, de tout ce filet-là, et pour pouvoir retrouver une habileté de mouvement, qui va nous amener à une réconciliation, un rapprochement, vous voyez, à un amour. Il y a, moi je vois quelque chose qui se met en route qui va nous permettre de lâcher et de se réconcilier avec notre passé. Vous voyez, quelque chose d'actif, de concret dans le présent qui nous permet vraiment de nous libérer du chêne du passé. C'est vraiment ça le message là pour ce mercredi 3 novembre. D'abandonner, de lâcher, pour pouvoir après construire, pour pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes, tomber en amour pour nous-mêmes, vous voyez, et abandonner ce qu'on n'a plus besoin. Le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est une transformation, une purification, vraiment un changement qui arrive. Et il y a toujours ce rapport avec le monde de l'invisible que je ressens, qui est là pour nous aider. Il y a vraiment abandonner les choses et spiritualiser la matière, c'est très important. Sortir de l'ego, écouter notre cœur, notre ressenti, écouter nos dons, nos capacités. Se réconcilier avec nous-mêmes, c'est ça la voie de la sagesse. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là-dessus pour ce mercredi 3 novembre. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain et merci de votre écoute. Merci beaucoup.